Et avec nous pour en parler, Marie-Rose Moreau, vous êtes pédopsychiatre, professeure des universités et puis vous dirigez également la maison des adolescents de l'hôpital Cochin à Paris. Selon vous, Marie-Rose Moreau, ce sont les jeunes qui payent le plus lourd tribut en termes d'inquiétude, de questionnement par rapport à la situation actuelle ? Alors oui, ils paient un très très fort tribut, hein, ces jeunes, les grands enfants et les adolescents et les tout jeunes adultes. En fait, ils ont des conséquences, on pourrait dire directes et indirectes de l'épidémie et surtout de la restriction, puisque eux, ils sont pas très sensibles le virus ne les attaque pas trop, mais en revanche, toute la vie sociale, les restrictions, les modifications de la vie, des échanges, tout ça c'est vital. Et il y a une adolescente qui le disait très bien dans ce reportage, elle dit très bien ce que ressentent énormément de ces jeunes adolescents. Et donc les conséquences directes, c'est ça, c'est les effets brutaux, violents de tous ces changements de vie sur eux-mêmes, les inquiétudes qu'ils peuvent avoir pour leurs proches, mais c'est vraiment les conséquences sur le quotidien de leur vie, à l'école, avec les autres amis. Et les conséquences indirectes, c'est aussi le fait que leurs parents, les adultes, la société ne va pas bien et qu'elle est elle aussi inquiète, angoissée, effrayée, et que donc du coup on s'occupe aussi beaucoup moins bien de nos enfants et de nos adolescents. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment direct et indirect. Le plus difficile pour ces jeunes, c'est aussi de se projeter vers l'avenir, je suppose. Alors ça, c'est un autre facteur qui est très important, dont on n'imagine même pas la force que ça a, nous qui sommes des adultes. C'est le fait que ces adolescents ne peuvent pas, leur travail c'est de passer le seuil, de devenir adulte, hein. C'est leur mouvement, ils vont à l'école pour ça, ils font des choix pour ça, ils expérimentent la vie pour ça aussi. Et puis là, voilà que cette épidémie qui dure, qui est brutale, qui est violente pour tout le monde, eh bien, elle rend l'avenir incertain, difficile à imaginer, difficile à rêver, difficile aussi à imaginer comme bon et beau. Et donc là, c'est comme s'il manquait un ingrédient essentiel, le rêve, l'anticipation, l'imagination. Alors Marie-Rose Moreau, ces inquiétudes, elles se manifestent comment généralement? Par des troubles alimentaires principalement? Alors, chez les adolescents, ça dépend un peu des âges, mais chez les adolescents, sans doute le symptôme, la souffrance la plus fréquente, c'est la dépression et la perte de l'envie de vivre, hein, donc la tentative de suicide, c'est vraiment. En second, on va avoir des troubles du comportement alimentaire, effectivement, de préférence chez les filles, c'est elles, mais il y a aussi des garçons qui vont l'exprimer comme ça. Et après, on va avoir des troubles anxieux, c'est-à-dire des souffrances, des inquiétudes qui vont se traduire par de l'angoisse exprimée, mais aussi de l'angoisse dans le corps. J'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, j'ai mal au dos, j'arrive plus à utiliser parfois mes membres. C'est assez impressionnant, toutes les traductions somatiques anxieuses de nos adolescents. Marie-Rose Moreau, en un mot, quels conseils on peut donner aux parents? Quels sont les mots justes à trouver pour rassurer son enfant, son adolescent? D'abord, reconnaître que ce qui leur arrive est grave. Et deuxièmement, effectivement, imaginer l'avenir avec eux, leur permettre de rêver, d'anticiper, d'expérimenter. Cette question du demain, c'est essentiel pour qu'ils ne perdent pas l'espoir aujourd'hui. Merci beaucoup Marie-Rose Moreau d'avoir été avec nous sur le plateau de 64 minutes. Merci beaucoup. Merci, merci.